Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui j'ai une super jolie écharpe tricotée pour vous. Voilà, donc toujours, voilà, c'est un coup maille endroit maille en paire. Voilà, en alternant tout ça. Très bel effet de couleur comme vous pouvez le voir. Et puis je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Pour la laine, j'ai utilisé la Lion Brand Landscape et vous voyez très jolie couleur de couleur dans la pelote, du violet, un peu de bleu, du bleu, oui, du vert, hein. Voilà, vraiment pas mal de jolies couleurs, un peu de gris aussi, fait gris. Et je vais chercher maintenant le milieu et on va pouvoir commencer donc à travailler. Donc j'ai des aiguilles 8. Normalement, c'est pour des crochets aiguilles 6. Mais là, j'aimerais bien travailler sur quelque chose d'un peu plus souple. Donc, je vais travailler avec des aiguilles un peu plus grosses. Voilà, mais en général, il faut vraiment suivre les recommandations notées sur votre pelote. C'est Wildflowers, le nom de la Wildflowers pour le nom de la pelote, donc fleurs sauvages pour la couleur, hein. Voilà, très joli. On va commencer, on va chercher le bout et puis on a des jolies couleurs qui sont là. Donc, maintenant je vais pouvoir commencer. Donc j'ai besoin de laisser quelques centimètres au niveau de mon bout de fil par rapport à l'endroit que je vais commencer, et je vais commencer à monter mes mailles. Donc là j'ai déjà ma première maille qui vient d'être montée et on y va. Je vais monter les suivantes. J'enroule comme ceci au niveau de mon index et puis au niveau de mon pouce, et puis après je vais comme ça passer sous la boucle au niveau de mon pouce, chercher le fil ici et voilà. J'ai besoin de monter de 30 mailles. Donc là, j'en ai 6 maintenant. 7. Voilà, il faut toujours faire attention au niveau des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, et puis maintenant on en rajoute encore 18 pour arriver à 30. Ok, donc j'ai mes 30 mailles qui sont maintenant montées sur mon aiguille. Maintenant on tourne, on change de sens. Après on peut toujours ajuster maintenant, mais ici, donc on va tout mettre derrière le fil, derrière l'aiguille. Je vais piquer mon aiguille maintenant de la droite vers la gauche, devant mon travail, et je la fais glisser juste, et ensuite la prochaine aiguille, je vais donc de la gauche vers la droite et je vais chercher le fil qui est derrière mon travail. Voilà, et une fois que c'est fait, je remets mon fil devant le travail et je vais piquer de la droite vers la gauche dans la maille suivante et chercher mon fil comme ceci, et ainsi de suite. Donc je vais inverser. Donc je vais alterner tout ça. Donc en gros là je fais une maille envers maintenant. Donc je pique de la droite vers la gauche pour faire une maille envers, chercher le fil qui est devant mon travail et je le glisse. Et ensuite je fais une maille en droit et je cherche le fil qui est derrière le travail et je tricote comme ceci. En droit à nouveau, puis je tricote en envers. En fait j'alterne, endroit, envers, endroit, envers. Voilà, donc on continue avec une maille en envers, puis une maille en endroit, et ainsi de suite. J'inverse, j'alterne à chaque fois endroit, envers, endroit, envers. Voilà, tout simplement.
Et donc j'arrive à la fin et je la tricote en endroit. Et j'ai terminé avec mon premier rang. Et puis à nouveau, hein, première maille, je glisse. Puis, alors, pour vous y retrouver, vous voyez le V. Donc quand je vois un V, je tricote en endroit. Quand je vois un trait comme ceci, en horizontal, je tricote en envers. Vous voyez, maintenant vous avez un point de repère, vous avez la base. Il faut vraiment suivre ce schéma pour pouvoir bien continuer avec votre point. Donc, dès que vous voyez un V, on tricote en endroit. Dès qu'on voit un trait, on tricote en envers. Et puis on fait tout le rang comme ceci, suivant cette base. Et nous y voilà. Le deuxième rang est terminé. Donc on voit déjà bien le motif qui apparaît, qui se dessine. Et quand on tourne, PG est la même chose en fait. Donc c'est un motif réversible. Très pratique. Voilà, donc toujours ce que l'on fait. Donc c'est pour ça, c'est aussi un point qui permet une belle élasticité aussi, donc c'est très sympa. Et j'ai encore continué avec vous pour un rang, mais sinon vous allez voir, le motif reste vraiment similaire, identique. Donc on y va. Donc, première maille, je la fais glisser. Et puis là j'ai un V, donc c'est parti, on tricote en endroit. Et ensuite j'ai un envers parce que j'ai un trait. Et j'alterne. Donc je continue quelques rangs de cette manière et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne au milieu en cours de route. Ok. Donc là, j'ai plusieurs rangs qui ont été tricotés et regardez ce que ça donne. Vous avez déjà un effet changement de couleur qui s'est réalisé. Donc on a des jolies couleurs, des tons vert, doré, bleu foncé. Et donc regardez un peu qu'on peut regarder ce que ça donne sur la pelote. Voilà, on a le foncé et puis après un peu de vert. Voilà, donc on a vraiment toutes ces couleurs qui se mélangent. Donc je continue un petit peu. Voilà, donc j'ai presque fini ma pelote. Donc j'ai déjà une belle longueur avec mon écharpe, donc c'est vraiment sympa. Et ça va être temps donc de rabattre les mailles pour terminer l'écharpe. Donc je glisse la première, je tricote la seconde en endroit et ensuite je vais passer la première maille par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et je continue, l'autre je la tricote en envers, et puis je passe par-dessus avec la maille la plus à droite pour la rabattre. Et ainsi de suite. Donc la prochaine, je tricote en endroit, et puis la maille la plus à droite sur mon aiguille, et puis je la rabats sur la maille que je viens de tricoter. Voilà, donc là on a même un ton un peu plus clair. Voilà. Et on continue. Donc on continue en fait le schéma, mais à chaque fois on rabat les mailles en passant la maille qui est la plus à droite par-dessus la maille la plus à gauche, en fait, la dernière maille tricotée au final. Voilà, donc en endroit, on passe la maille la plus à droite par-dessus.
Voilà. Donc là, j'ai terminé sur mon aiguille. Donc j'ai plus qu'une boucle. Hein. J'ai plus qu'à sortir, tirer les fils. Et c'est terminé. Voilà ce que ça donne une fois que tout est rabattu. Donc on peut mettre les aiguilles de côté. J'ai encore le fil de début et le fil de fin à coudre. Donc celui un en argenté, un peu gris, et l'autre non, plutôt vert. Donc vous pouvez voir, regardez, hein, c'est très élastique, très souple. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Donc ça fait quelque chose de vraiment sympa, c'est vraiment doux, assez épais, agréable. Donc j'espère vraiment que les instructions vous ont plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous invite vraiment à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!